Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Je m'appelle Stella et je vais animer le podcast de cette semaine qui a pour sujet faire son bilan de mi-année. Le premier semestre vient de prendre fin et il est temps d'en faire le bilan pour en tirer les leçons et pour mieux se projeter sur le second semestre. Dans le cadre professionnel, on a l'habitude de faire ses points mi-année avec son manager et notamment dans le cadre de l'évaluation de performance. Je vous propose de le faire sur votre vie personnelle. Je ne vais pas parler ici de l'élaboration des objectifs. On en parlera dans un podcast spécifique à la fin de l'année. Que vous ayez défini ou non des objectifs pour l'année ne vous empêche en aucun cas de faire un bilan de votre année. Il y a un outil que j'aime bien que j'ai trouvé dans mes recherches Google venant du site apprendreaeduquer.fr. En une fiche, vous pouvez y représenter votre bilan du semestre ou de l'année. Je l'ai adapté en retirant et en rajoutant des rubriques qui me correspondent. C'est synthétique et ça vous permet d'y revenir en fin d'année pour le compléter, pour avoir le bilan complet de votre année. Mais surtout, avec le temps, vous aurez une trace de vos différentes années et vous pourrez faire des comparaisons et suivre votre évolution. Voici les 8 rubriques de ma fiche. Ce que j'ai accompli, ce pourquoi j'ai de la gratitude, ce que j'ai appris de nouveau, les difficultés rencontrées, les faits qui m'ont marqué, les personnes qui ont compté, les voyages que j'ai faits, mes investissements. J'ai notamment rajouté les voyages car j'adore cela et chaque année je me fais des plans voyage. Si par exemple pour vous c'est la lecture, vous pouvez avoir une rubrique lecture et y inscrire tous les livres que vous avez lus sur le semestre par exemple. J'ai également ajouté une rubrique investissement car dans ma logique d'atteindre la liberté financière, il était important pour moi de traquer cela et de m'assurer d'être sur la bonne voie et de suivre mon évolution d'une saison à l'autre. Rubrique 1. Ce que j'ai accompli. Ici, vous pouvez ajouter par exemple un milestone professionnel, une formation, peut-être quelque chose que vous avez fait pour une œuvre caritative, une action majeure que vous avez fait envers vos proches, des investissements, peut-être vous avez des objectifs sportifs, des objectifs de perte de poids. À vous de voir. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, sur mon bilan 2023, j'ai mis ici le fait d'avoir été certifiée stratège de la transformation, d'avoir eu ma promotion au poste de directrice de la transformation, d'avoir changé de pays, d'avoir lancé des actions caritatives, d'avoir perdu du poids, voilà. Et j'ai mis plein d'autres choses qui restent assez personnelles que je vais pas tout détailler ici. Donc, sentez-vous libre de mettre toutes les choses que vous avez accomplies et qui vous rendent fiers. Rubrique 2, ce pourquoi j'ai de la gratitude. Pour rappel, la définition de la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Définition du Larousse. Et donc ici, pour la gratitude, je vous recommande d'aller dans le détail. Car ça fait du bien, ça vous met dans un état de grâce et ça développe votre positivité. Il y a une citation d'Oprah que j'aime beaucoup qui reprend assez bien cette idée, c'est « Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. » Et je trouve que c'est très vrai. Et le fait de faire l'exercice sur la gratitude vous permet de vous rendre compte qu'il y a énormément de choses positives dans votre vie pour lesquelles vous devez être heureux. Moi, par exemple, j'ai mis que j'éprouve de la gratitude pour la vie, pour mes proches, pour ma situation financière, pour mes voyages et beaucoup d'autres choses. Troisième rubrique, ce que j'ai appris de nouveau. Effectivement, chaque année, il est important de pouvoir se développer, se former, apprendre de nouvelles choses. Et ici, vous pouvez les lister. Que ce soit une formation, que ce soit une nouvelle compétence, des soft skills par exemple que vous avez acquis ou encore des nouvelles connaissances. Pour ma part, j'avais mis ici par exemple le fait d'avoir appris de nouveaux outils sur la transformation. J'ai appris le pouvoir du mindset en écoutant beaucoup de podcasts de Jim Rohn et j'ai développé mes connaissances sur l'indépendance financière. Rubrique 4. Les difficultés rencontrées. Qu'est-ce qui a été dur sur ce semestre? Qu'est-ce qui vous a vachement embêté? Que ce soit dans votre relation à vous-même, dans votre relation aux autres, ou des projets qui ne se sont pas déroulés comme vous aviez prévu. C'est important de faire le point sur ces éléments-là pour après prendre des décisions sur comment faire pour les améliorer. Les difficultés rencontrées, je vais vous donner quelques exemples, mais pas tous, car j'en ai quand même certains qui sont très personnels. J'ai eu des difficultés à finaliser un document pour un terrain que je possède. Il a été compliqué d'atteindre les objectifs de revenus passifs. J'ai eu des difficultés à avoir de la régularité dans la perte de poids. Rubrique 5, les faits qui m'ont marqué. Que ce soit des faits qui vous aient marqué positivement ou négativement, il est important de les identifier. Des faits qui ont trait à votre vie personnelle,
mais également des faits qui ont trait à la vie de vos proches et qui vous a touché. Et même des choses qui ont pu arriver dans le monde et qui a résonné en vous. Ici, par exemple, j'ai mis le premier voyage de ma maman aux États-Unis, parce que c'était très difficile pour elle d'avoir le visa. Et là, elle a pu aller voir notre famille qui vit là-bas. Il y a eu, par exemple, la naissance de certains de mes neveux et nièces, le mariage de certains de mes amis. D'un point de vue personnel, c'est de me rendre compte que j'étais prête à passer à un autre niveau dans ma carrière, de découvrir la ville où je souhaitais vivre. Rubrique 6, les personnes qui ont compté. Parmi votre entourage, qui a rendu votre année meilleure, qui l'a rendue différente, qui l'a rendue plus passionnante, qui est sorti du lot. Cette rubrique est extraordinaire, car ça vous fait vous remémorer les bons moments. Et ça vous fait aussi mettre en avant des personnes qui ont été à la hauteur et peut-être c'était une surprise pour vous. Peut-être qu'il faudrait aussi penser à avoir une rubrique pour les personnes à sortir de votre vie, je ne sais pas. Mais on va rester dans le positif. Cette rubrique m'a aussi permis d'identifier des personnes nouvelles dans ma vie qui ont eu de l'impact et que je souhaite maintenir dans ma vie. Des gens qui ont pu plus me marquer que des personnes qui sont avec moi depuis très longtemps. Je ne vais pas citer de personnes ici en exemple pour éviter de choquer notamment les personnes qui ne vont pas se retrouver, qui vont se demander pourquoi elles ne se retrouvent pas là-bas. Rubrique 7, les voyages que j'ai faits. J'adore voyager et j'ai toute une liste de destinations que je souhaite faire. Un de mes rêves que je peux vous partager, c'est de visiter tous les pays d'Afrique avant de mourir. J'en suis à peu près entre 18 et 19 à date. Et j'essaye chaque année de déclencher au moins un pays. Même si ce n'est pas toujours possible, car une grosse partie de mes congés est réservée pour ma famille et mes amis qui vivent à l'étranger. Mais, bien sûr, à côté de ça, j'ai envie de découvrir d'autres continents. Donc, je fais pas mal de voyages. Donc, ici, il faut rajouter les continents, les pays, même les villes, les nouvelles villes que vous avez visitées, même les anciennes villes. Comme ça, à la fin de l'année, vous avez un bilan de tous les voyages que vous avez faits. Que ce soit des voyages personnels ou des voyages professionnels. Par exemple, pour 2023, je suis allée à l'île Maurice pour la première fois. En février pour le boulot et en mai, en vacances avec mon fils. Donc, ça m'a fait découvrir un nouveau pays d'Afrique. Rubrique 8, mes investissements. Ici, vous mettez tous les nouveaux investissements que vous avez faits pendant le semestre. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre des montants, car vous suivez déjà ces éléments dans votre fichier de finances. Par contre, si vous aviez un objectif précis, là, vous pourrez mettre le montant, ou mettre au moins la variation. Ça va vous permettre de suivre la croissance de vos investissements, vérifier si vous diversifiez votre portefeuille, etc. Typiquement ici, moi j'ai mis par exemple les nouveaux terrains que j'ai acquis, les nouvelles actions auxquelles j'ai souscrit, et l'atteinte de certains objectifs que je m'étais donnés. Vous pouvez élaborer votre fiche simplement sur PowerPoint pour que cela tienne sur une page. Pour ceux qui vont regarder la version YouTube, vous aurez une image de ce à quoi ça ressemble. Si vous voulez que je vous le partage, faites-moi un mail à tcook.croissance@gmail.com et je vous l'enverrai, gratuitement bien sûr. Vous n'aurez plus qu'à le remplir. Dans une logique d'amélioration continue, quand vous avez fini de faire ce bilan, il faut y ajouter un KISS. KISS veut dire K, keep, garder, conserver, I pour improve, améliorer, S pour stop, arrêter, S pour start, commencer, démarrer. En vous projetant sur le second semestre, donc dans un horizon court terme, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que vous avez fait sur le semestre 1 que vous souhaiterez continuer à faire? Car cela a été bon pour vous, ça vous a fait du bien, ça vous a aidé à vous développer et ça va dans le sens de vos projets. Qu'est-ce que vous souhaiterez améliorer? Les choses importantes que vous ne faites pas encore comme vous le voulez et sur lesquelles vous souhaitez progresser, sur lesquelles vous souhaitez faire autrement ou vous mettre plus sérieusement. Ensuite, que souhaitez-vous arrêter? Qu'est-ce qui ne vous a pas fait de bien? Ne vous a pas apporté le positif que vous attendiez? Qu'est-ce qui vous a créé des problèmes? Ou alors, qu'est-ce qui ne fait plus sens aujourd'hui parce que vous vous êtes développé, vous êtes amélioré et il y a des choses qui n'ont plus de valeur à vos yeux? Et pour finir, que souhaitez-vous démarrer? Peut-être y avait-il des choses dans vos objectifs de l'année que vous n'avez pas démarré et il est temps de les commencer. Peut-être des nouvelles envies sont apparues en cours de route. Après votre bilan, vous êtes peut-être rendu compte de l'utilité de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles façons d'interagir avec les autres, un besoin de vous développer physiquement ou mentalement, peut-être mieux gérer vos finances. La liste des possibles est longue et va dépendre de vous. Pour le KISS, pareil, il tient sur une slide PowerPoint. Si vous le voulez, vous pouvez l'imprimer et le coller à un endroit visible pour avoir un rappel. Et ainsi, être focus sur votre second semestre, sur ce que vous devez faire. Je le joindrai à la slide précédente pour ceux qui le voudront. Sur le semestre 2, il est important d'essayer de mettre en œuvre ce que vous avez formalisé dans votre KISS. À la fin du second semestre, vous allez répéter l'exercice
et ainsi constituer votre bilan annuel. Je vous dis rendez-vous à la fin de l'année pour parler de bilan 2024, d'élaboration d'objectifs 2025 et de construction de plans d'action. D'ailleurs, je souhaite quand même rappeler qu'il n'est pas obligatoire d'attendre la fin de l'année pour se donner des objectifs. On peut s'en donner à tout moment et les démarrer à tout moment. Le plus important, c'est de commencer. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tcook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.